que Jésus c'est un prophète. Dites-moi une règle que les musulmans ont dit et avec quoi vous n'êtes pas d'accord, moi je vous réponds. Mais moi, je vous réponds, est-ce que Abraham, je pose une question, est-ce que Abraham c'est un prophète pour ceux qui croient au christianisme? Oui, non, je pose à toi aussi. Attends, je te répondre. Moi, je crois à un Dieu unique. Il n'y en a que un, il n'y en a pas plein. Et lui, il a établi des hommes dont fait partie Jésus sur terre pour mettre la loi sur terre. Et le dernier des prophètes, c'est Mohammed. Et même lui, on ne le considère pas comme un Dieu, alors que c'est notre prophète. Oh mon Dieu, on a des questions. Ouais, non, vas-y, continue. Est-ce qu'on dit que vous ne croyez pas en ce que le prophète Mahomet il a dit? Vous, christianisme, qu'est-ce qui vous a contredit? Qu'est-ce qu'il a admis qui n'est pas licite pour vous? Dites-moi, il n'y a pas grand-chose. En général, on est plutôt d'accord sur ce qu'on dit. Mais il est arrivé après Jésus, c'est un fait historique. Et c'est quand même dommage parce qu'on serait beaucoup plus fort ensemble. Et avec votre ferveur, la ferveur que vous avez, c'est bien d'être comme ça. Et oui, la polygamie, comme vous dites, mais la polygamie, c'est pas la plus importante des lois à faire respecter avant tout. La polygamie, c'est vrai, c'est un droit pour les hommes, mais c'est pas pour ça qu'on va se lever pour Dieu en premier lieu. On va se lever pour Dieu, pour le bien des hommes et de la société. Et exprimer, si vous vouliez argumenter ce que j'ai à dire, c'est avec plaisir. Je vais te répondre. Regarde le micro. Bonsoir à toi. Tu vas bien, j'espère. Très bien. Répète encore pour qu'on puisse encore bien entendre. La seule chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est que lorsque vous dites que ceux qui croient que Jésus c'est un prophète, ils vont aller en enfer, et ben je pense que c'est une mauvaise parole. Bon, le monsieur de Paul, il dit, il est d'accord sur plusieurs thèmes, mais quand nous disons que non, Jésus est ceux qui disent que Jésus est un prophète, ils meurent, ils vont en enfer. Il n'est pas d'accord. Donc toi, tu crois que Jésus est un prophète? Oui. Est-ce qu'un prophète peut envoyer des prophètes? Est-ce qu'un prophète, il peut envoyer des prophètes? Oui. En général, tous les prophètes, c'est des lignées. Non, ce n'est pas ma question. Il faut répondre aux questions. Oui. Je dis, est-ce qu'un prophète, il peut envoyer lui-même étant prophète, il peut envoyer des prophètes? Un prophète, s'il envoie un prophète, c'est que Dieu lui a permis de lui envoyer un prophète. Est-ce que tu as un... Avec tout ce qu'on parle, qui envoie des prophètes? C'est Dieu. Est-ce qu'un prophète, celui que Dieu envoie, lui peut envoyer des prophètes? Un prophète ne peut pas envoyer un prophète, ne peut jamais envoyer un prophète. C'est Dieu seul qui envoie des prophètes. Oui. Puisque les prophètes appartiennent uniquement qu'à Dieu seul. Et c'est Dieu seul qui envoie des prophètes. On est d'accord? C'est Dieu seul. Voilà, si on voit quelqu'un qui envoie des prophètes, ça veut dire que cette personne, on dit que cette personne est qui? Qui a envoyé d'autres prophètes par la permission de Dieu. Est-ce que Mohammed a envoyé un prophète? Après lui? Oui. Non. Ça veut dire qui envoie des prophètes? C'est Dieu. C'est Dieu. Aucun prophète ne peut envoyer un prophète. Abraham, est-ce que c'est un prophète? Non mais je dis, qui envoie les prophètes? On n'est pas dit qu'Abraham n'est pas un prophète, ce sont des prophètes. Oui. Maintenant, toi, le débat est centré sur Jésus. Oui. Nous disons que Jésus n'est pas un prophète. Jamais. Parce qu'un prophète ne peut pas envoyer des prophètes. Parce que Jésus nous dit, voilà ce que Jésus dit. Eh bien, qui a envoyé quel prophète Jésus a envoyé? On y va, Matthieu 23, 34, la Bible nous dit quoi? Matthieu 23, le verset 34. C'est pourquoi Jésus dit c'est pourquoi Voici, il dit, il n'a pas dit voilà, il dit voici. Il dit c'est pourquoi voici. je vous envoie des prophètes. Jésus dit que lui, Jésus, il envoie des prophètes. Nous, d'après notre croyance, on croit que la Bible a été corrompue, non pas par... Toujours la même chose. Ce n'est pas ça ma Même question. chanson. On va arriver, tu sais, il faut être ordonné dans... Écoute, Vous doucement. êtes en train de lire Écoute. des phrases. Tu sais, il faut être ordonné dans la vie. Même puisqu'il y a beaucoup de choses à démontrer. Comment on prend un sujet, on traite le sujet, qu'on a fini, on prend un autre sujet. Mais si on a traité un sujet que tu veux amener tous les autres sujets, ça ne va pas marcher. Tu comprends? Non? On prend un sujet. Jésus dit quoi? Pas encore, Matthieu 23, 34.
C'est pourquoi, Jésus dit, c'est pourquoi, voici, voici, je vous envoie des prophètes. Jésus, que tu dis que Jésus est un prophète. Or, aucun prophète ne peut envoyer des prophètes. Aucun prophète n'a jamais envoyé des prophètes. Mais c'est Dieu seul qui envoie des prophètes. Jésus dit que c'est pourquoi voici, oui. Je vous envoie des prophètes. Mais Jésus lui dit que lui, Jésus, il envoie des prophètes. Jésus envoie des prophètes en tant que qui? Blanc sur votre livre que vous avez entre vos mains traduit en français et dont cette langue n'existait même pas à l'époque de Jésus-Christ. Peut-être à l'époque, Jésus voulait dire nous vous envoyons des prophètes. Et peut-être au fur et à mesure du temps, les hommes ont converti le mot nous par je. Et le terme je, ça ne veut pas dire nous. Frangin, tu sais, tu es un monsieur, tu as l'air sérieux. Fais comment comme un monsieur qui est vraiment sérieux. La Bible, non, on lit ce qui est là. C'est ce que nous devons relater. La Bible nous dit quoi? Répondre encore. Matthieu 23, 34. C'est pourquoi, Jésus dit, c'est pourquoi, voici, voici, je vous envoie des prophètes. Jésus dit que lui, Jésus, il envoie des prophètes. Maintenant, Jésus, lui, il envoie des prophètes en tant que qui? En tant que prophète. Est-ce qu'un prophète peut envoyer des prophètes? Par la permission de Dieu. C'est oui. écrit où? C'est écrit où? Oui. C'est écrit où? Où c'est écrit où? Qu'un prophète peut envoyer des prophètes par la permission de Dieu? Abraham, il a eu deux fils, il a eu Ismaël et Isaac. Ce n'est pas ça ma question. C'était des. Mon frère, sors-moi le Coran. Peut-être notre étude, peut-être d'après toi. Abraham, c'était Isaac et Ismaël. Peut-être d'après toi, ça c'est pas mal. On va te donner ton Coran. Je vais te démontrer où dans le Coran il est écrit que non. Un prophète peut envoyer un prophète par la permission de Allah. Claire. Donc, on va te donner peut-être pour nous, d'après toi, ce n'est pas bon. Voici le Coran. Montre-nous dans un verset coranique qui dit que Allah, ou bien un prophète Mohammed, il peut envoyer un prophète par la permission d'Allah. Faire attention avec ça. Hein? Il faut faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. J'ai dit, c'est quel livre ça que dès qu'on touche ce livre, tout le monde est derrière. Les démons sont derrière. Non, on n'est pas fâché. Mais Si pourquoi jamais toi, c'est en avec défendant respect, comment? si jamais c'est avec respect, ça va. Avec respect. Avec respect. J'ai manqué de respect. Quand il achète mon Coran, tu me dis que ça avec respect. J'ai dit, bon, comme tu ne veux pas qu'on te voilà, ça va être ton propre livre. Quand on se dormait, tu devais être content qu'on a sorti le Coran. Parce que quand on sort le Coran, les musulmans sont fâchés. Ils ne veulent pas qu'on sorte le Coran. Mais pourquoi vous avez peur de votre propre livre? Tu peux le lire et tu peux le contredire si jamais tu as quelque chose à contredire dedans. Est-ce qu'il y a une phrase que tu ne trouves pas juste dedans, que tu contredis? Pour le moment là, on va arriver. Oui. Pour le moment là, tu as dit Jésus est un prophète. Oh, un prophète, tu as dit tout à l'heure, tu as touché un truc. Tu as touché un truc, on va ranger tes biens, il n'y a pas de... Non, il y a un débranché ici. C'est bon? Il y a un débranché. C'est bon là. C'est bon? La client là, sans décharger, un truc ce genre. Il doit y avoir. Ah ouais, là, c'est bon, il y a un truc. Voilà, là, Le rouge. là. Voilà. C'est bon. Voilà. Maintenant, tu as dit tout à l'heure que c'est Dieu seul qui envoie des prophètes. Aucun prophète ne peut envoyer des prophètes. Sans la permission de Dieu. J'ai dit, aucun que ça soit. Tu as déjà vu un prophète dans la Bible, dans ton Coran qui a. Est-ce que Mohamed a envoyé un prophète dans le Coran? D'accord, bah si jamais tu veux me casser, je vais te casser. Il est né il y a 2000 ans, Jésus. Et comment ça se fait qu'il est né il y a 2000 ans, et alors qu'il y avait déjà une existence avec lui, avant lui, et d'autres prophètes Frangin, avant on lui. ne va pas aller tergiverser. On est sur Jésus d'abord. Jésus envoie des prophètes en tant que qui? Si Jésus dit, reprends encore mon frère. Matthieu 23, le verset 34. Matthieu 23, le verset 34, oui. C'est pourquoi, Jésus dit, c'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes. Il dit, voici, lui, Jésus, il nous envoie des prophètes. Jésus envoie des prophètes en tant que qui? Question. Si Jésus est un prophète, aucun prophète ne peut envoyer des prophètes, c'est Dieu seul qui envoie des prophètes. Si Jésus envoie des prophètes, Jésus est qui? La personne en face de moi est en train de dire une affirmation par rapport à un texte qui est écrit sur un livre. Moi personnellement, je ne suis pas en accord avec son livre alors. Je ne suis pas en accord. Je ne suis pas en accord avec son livre. Si jamais tu dis que c'est Jésus, par sa volonté lui-même, qu'il envoie des prophètes, Bible is Bible, God is God, but I need novel path. moi je suis d'accord si jamais tu dis que par le biais d'Allah, de Dieu, Jésus a pu envoyer des prophètes, là je serais d'accord. Mais vous, est-ce que vous pouvez me donner un... Sir, monsieur. Est-ce que vous pouvez me... Talking about the books. Please. Jésus a envoyé. Yeah.
Avant de dire qu'un prophète, donc Jésus l'envoie, tu es d'abord déjà d'accord que Jésus envoie des prophètes. Je ne crains pas. Si tu es d'accord, ne suis pas ça veut dire d'accord. que tous les prophètes, là, c'est Jésus qui les a envoyés. Mais je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord, mais c'est encore le plus absolu. On va encore enfoncer le coup. Apocalypse 22, le verset 16. Non seulement Jésus envoie des prophètes, Yes. et Jésus envoie encore des anges. Clair. Alléluia. Pas qu'il lui appartient, ils appartiennent à Dieu les On va gens. lire Apocalypse 22, verset 16. La Bible nous dit quoi? Et vu que Apocalypse Dieu, 22. il aime bien Jésus, Écoute. il lui permet d'avoir un pouvoir sur les gens. On arrive. Matthieu, Apocalypse la 22, le volonté verset de 16. Apocalypse 22, verset 16. La Bible nous dit quoi? Moi, Jésus, Encore lui qui parle. Il dit, moi Jésus. j'ai envoyé mon ange. Je dis que lui, Jésus, il a envoyé son ange. Donc les anges appartiennent à Jésus. Clair. Les anges appartiennent à Jésus et que Jésus envoie des anges. Jésus est qui? Question. C'est une faute d'orthographe qui est faite dans la Bible par rapport aux millénaires de transmission et de langage de transmission. Oh, je suis mort de Si rire. jamais il aurait voulu s'exprimer, Jésus, Isa alayhi wa sallam, il Ah, aurait bah, dit bah, ça. bah, bah, Il aurait bah. dit, moi j'envoie des anges par la permission de Dieu. Je ne veux pas encore pour lui T'es 22, d'accord, c'est hein? T'es Jésus d'accord. dit quoi? Moi, Jésus, La Bible dit que moi, Jésus, je dis que c'est lui, Jésus, qui a envoyé son âme. Ah, j'ai dit positif, démonstratif. Je dis que c'est lui qui envoie son Eh ben, âme. si jamais- Donc les anges appuient, dit, attends, doucement. Si elle dit que non, ça c'est mon téléphone. Ça veut dire le téléphone appartient à qui? Là, Si elle dit que voici mon téléphone, voici il est peut-être, à toi. il est à moi. Parce que c'est un truc physique, c'est Merci. Maintenant, Jésus dit alors, Jésus dit, je veux encore, il dit quoi? moi, Jésus, Jésus dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. il dit que lui, Jésus, il a envoyé ça. Donc les anges appartiennent, il les envoie. je ne suis pas Mais d'accord Jésus avec envoie toi. les anges en tant que qui? Les anges appartiennent à Jésus en tant que qui? Moi je ne suis pas d'accord. Maintenant d'abord, tu vas alors poser ta question, nous on va lire. Toi tu vas dire que tu n'es pas d'accord. Moi je suis pas C'est d'accord. ton droit le plus absolu. Maintenant là, entre toi et moi maintenant, qui donne la vie éternelle? Dieu. Est-ce qu'un prophète peut donner la vie éternelle? De toute façon, rien n'est éternel sauf Dieu. Même les prophètes, ils ne sont pas Mais non, éternels. mais ce n'est pas ça, mais j'ai dit, qui donne la vie, si tu veux? C'est Dieu. C'est Dieu. Est-ce qu'un prophète peut donner la vie? Par la permission de Dieu. Est-ce qu'un prophète il peut donner la vie à quelqu'un? Jésus, il a ressuscité des morts. Et c'est écrit dans le Ce n'est Coran. pas ça, ce n'est pas ça ma question. Il Et faut mais répondre à la il l'a question. fait, il a donné la vie parce que c'est Dieu qui lui a permis de ressusciter des morts. J'ai dit, est-ce qu'un prophète, un homme peut donner la vie à un autre homme? Un homme peut, est-ce qu'il peut donner la vie à un autre homme? Oui. Si jamais Dieu le veut, oui. Donc toi, tu peux donner à ton fils la vie. Bah moi j'ai des enfants et entre guillemets je leur ai donné la vie par rapport à que je leur ai accordé J'ai dit. ça. Mais c'est par le biais de Dieu. Est-ce que toi, tu es la vie? Moi, Oui. moi je suis vivant. Non, je n'ai pas dit que tu es vivant. Je dis, est-ce que toi, tu es la vie? Moi, Est-ce que tu es la vie? c'est Dieu, Al-Hayy. Voilà, c'est Le Dieu seul vivant. qui est la vie. Le vivant, c'est Voilà. Dieu. Le vivant, c'est... C'est Dieu, c'est un attribut Non. de Dieu. Ok, merci. Il a dit le vivant, c'est Dieu. C'est Dieu seul qui est le vivant. Qui s'appelle Allah. Allah, c'est Dieu. Appelez La un. prophète Lis, 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 lis. Allah. Amchi, On va amchi. dire, comme il a dit, le monsieur dit que c'est Dieu seul qui est la vie. Oui. On dit Amen. Amin. On va écouter maintenant qui dit qui est la vie, qui est le vivant. Apocalypse 1:7. Apocalypse 1:7. On écoute d'abord. Voici, Jésus dit voici. viens avec les nuées. Jésus vient avec les nuées Tout œil le fera. et tout œil verra Jésus. Même ceux qui l'ont Même percé. ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre La Bible dit que toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. se lamenteront à cause de Jésus. Oui. Continue un peu. Se lamenteront à cause de lui. Oui. Oui. Amen. Amen. Je suis l'alpha Jésus dit que c'est lui qui est l'alpha, et l'oméga. qui est l'alpha, qui est l'oméga, si ce n'est pas Dieu. Il dit que je suis l'alpha et l'oméga. Continue. Dis le Seigneur Dieu, Il dit que Yes. c'est lui qui est le Seigneur Dieu. Oui. celui qui est, Celui qui est, qui était, celui qui était et qui vient, et celui qui vient. le Tout-Puissant. Je dis qu'il est le tout-puissant. Yes. Verset 17 encore maintenant, verset 17. Il nous dit quoi? Il a dit que le vivant, c'est Dieu seul qui est le vivant.
Quand je le vis, Il dit, mais quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite. Jésus posa sur lui sa main droite En disant, ne ne crains point. crains point. Je suis le premier Jésus que c'est lui, Jésus qui est le premier. et le dernier. Or, qui peut être le premier et le dernier? Est-ce qu'un prophète peut être le premier et le dernier? Jamais. Le premier, le dernier, le titre, le premier, le dernier, le vient uniquement qu'à Dieu. Si tu veux, on veut te montrer ça dans le Coran. C'est écrit le premier et le dernier, mais c'est Dieu. À moi, la merci. Surah 57, ayat 3. Il dit, c'est lui, le premier et le dernier. Yes. L'apparent et le caché. Il est omniscient. Dans le Coran, là, le seul qui est le premier et le dernier, c'est. Le Coran dit que c'est Allah dit dans le Coran, c'est lui qui est le premier et le dernier. Allah. Voilà, maintenant là. Alors, la Bible, Jésus a parlé avant qu'Allah ne parle. Jésus dit quoi? Comme je le Quand vis, je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. je tombais à ses pieds comme Oh, mort. Jésus. Posa sur moi sa main droite. Jésus posa sur lui sa main droite en disant Ne quoi? crains point. Ne crains point. Je suis le premier Jésus dit que lui, Jésus, il est le premier, et le dernier. il est le dernier. Continue un peu. Et le vivant. Et quoi? Et le vivant. Il a dit tout à l'heure que le vivant, c'est Dieu, c'est qui est le vivant. Jésus, Oh, Jésus. Et le vivant. Jésus, il est le vivant. Je suis le premier Jésus dit qu'il est le premier. et le dernier. Il dit qu'il est le dernier. Et le vivant. Jésus dit qu'il est le vivant. J'étais mort. Il dit qu'il était mort. Et voici, Et voici, je suis vivant. je dis que voici, Jésus, il est vivant. Au siècle des siècles. Qui peut être vivant au siècle des siècles? Il dit que Jésus est vivant au siècle des siècles. Continue un peu. Au siècle des siècles. Oui, Je tiens les clés de la mort. je dis que c'est lui qui tient les clés de la mort. Et du séjour des morts. Oh, Jésus. Est-ce que Mohamed tient les clés de la mort? Jésus est mort. Est-ce que Mohamed est le premier et le dernier? Il n'est pas prophète. Moi, je Hein. suis pas en train de comparer Jésus à Mohamed. Tu joues avec l'acteur, mon frère. Et la nuit, quelqu'un dit que Jésus est un prophète, en disant que Jésus est un prophète, il compare Jésus à Mohamed. Ça, il dit que Jésus ne peut pas se comparer à Mohamed. Jamais. La preuve en est que non. Mohamed dit que son âme est entre les mains de Jésus. Question. Il n'a pas dit ça, il a dit qu'ils sont entre les mains d'Allah, de Dieu. Et Eh, est-ce que tu vous peux taper croyez sur pas- Saïd Boukari. Attends, Prépare-moi Saïd Boukari, numéro 3448. On va te montrer ça. attends, il faut Vas-y, qu'il me laisse un peu faut parler. parler. Il me laisse un peu parler alors. Il a dit Jésus. Ça y est, Boukari, numéro 3448. Il m'a dit Jésus, moi j'étais mort. Il a dit ça à l'intérieur du livre. Or que Allah, il a dit, il n'a jamais été engendré, il n'a jamais engendré. Il n'a jamais, et il a toujours vécu. Et il est jamais. 48. 3448. 48. Et il n'a 3448. jamais Ça y est, non pas 3448. existé. Il a toujours existé. Et il existera toujours. Alors que vous m'avez dit qu'à un certain moment, il était mort. Ce terme-là, il ne relève pas d'Allah. Parce que Allah, il est plus haut que ça. Mais c'est Allah qui a accordé l'existence à Jésus. Et franchement, je suis en train de communiquer avec vous seulement par miséricorde, par sadaqa. Parce que... Bon, le monsieur, j'ai dit tout à l'heure que Mohamed, il dit que son âme est entre les mains de Jésus. Que c'est Jésus qui tient l'âme de Mohamed. Comment Jésus est un prophète, Mohamed c'est un prophète, et que Jésus tient l'âme d'un prophète. Question. Si Jésus tient l'âme de ton prophète, ça veut dire que Jésus est qui? Question. C'est pas moi de Mais c'est où Ézéchiel, que c'est ça? 18:4. C'est pas d'abord Ézéchiel 18:4, on va lire après, on va te lire où ton prophète dit que son âme est entre les mains de Jésus. Franchement. C'est Jésus qui tient son âme. Maintenant, si Jésus tient l'âme de ton prophète Mohamed, c'est que Jésus est qui? Question. Ézéchiel 19, verset 4, la Bible nous dit quoi? Voici, Dieu dit voici. toutes les âmes sont à moi. Amen. Dieu dit que voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils, L'âme du Fils comme l'âme du Père. comme l'âme du Père. L'une et l'autre. L'une et l'autre, donc toutes les âmes appartiennent à Dieu. À Dieu. Donc, et voilà ce que Mohamed dit. Saïd Aboukari, numéro 3448. Il dit, le messager d'Allah a dit 2 points. Par celui entre les mains duquel est mon âme, sûrement Jésus. Il n'a pas dit sûrement. Non. Il n'a pas dit sûrement Jésus. Saïd Il a Aboukari, dit, numéro je jure. 3448. Non, je le connais. C'est le prophète qui parle, le prophète qui parle. Il dit, par celui entre qui se trouve mon âme, sûrement Jésus. Donc Mohamed reconnaît que son âme est entre les mains de Jésus. Franchement. Et si Jésus tient l'âme de Mohamed, Jésus est qui? Question. Question. Vas-y, prends le lit, il faut lire. Prends le lit. Saïd Aboukari, connais Saïd Aboukari, non? Authentique d'Aboukari. C'est à ton Le téléphone. monsieur est en train de me... Vas-y, lis. Monsieur est en Il train faut de lire, me il tendre faut un lire, poste. il faut lire. Saïd Aboukari, numéro 3448. Vérifie à la maison. Il faut lire. Non, même lire. là, là. Il est en train de Lis. me tendre Il ne un peut pas lire. poste. Donc si maintenant l'âme de Mohamed est entre les mains de Jésus,
Jésus devient qui pour Mohamed? Jésus est le Dieu de Mohamed. Authenticité, moi personnellement, je ne fais pas confiance à Reddit. Mais je fais confiance Je ne fais pas confiance à Reddit. Aux Zadit. Au Reddit. Au Reddit. Ouais. Donc, Saïd Abouka, on dit Saïd Aboukari. On dit Saïd, donc authentique. Donc c'est que Saïd Aboukari, c'est l'imam le plus authentique de toute la chaîne de transmission. Saïd Aboukari, Saïd Mousseline, Al-Tabari, tout ça là. Nous allons confirmer cela. Moi, en tout cas, tout ce que vous devez dire, en général, ça confirme de ce que Mohamed il a dit. À part ce que Jésus est Abba Mohamed, dis donc. Abba le Mohamed. reste, Vive la vérité! Vive la vérité. Abba, c'est pas mon frère. Abba. Mais là-bas, on ne veut pas les gens qui ne vérifient pas. Abba, Nous, on va Mohamed. passer notre temps à lire, lui il va raisonner. Après le raisonnement, Abba. après le raisonnement, Abba. après la philosophie, Abba. ici là, il est écrit, Il est écrit. Nous disons ici en dehors de Jésus, Yes. tous les autres dieux Oui. sont des faux dieux. Claire. En dehors de Jésus, Yes. tous les autres dieux sont Yes. des menteurs, Claire. des voleurs, Claire. des trompeurs, Claire. des cupides. Claire. En dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Jamais. Jésus est le créateur de tous les autres Tout. faux dieux. Il y a beaucoup de faux dieux, mais il y a un seul vrai Dieu. Et son nom, c'est ça qui est Jésus. C'est Jésus qui a créé tous les faux dieux pour qu'ils Claire. aillent en enfer avec tous les adeptes. Jésus a créé Bouddha pour qu'il envoie tous les bouddhistes en enfer. Direct. Jésus a créé Krishna pour qu'il envoie tous les adorateurs de Krishna en enfer. Direct. Jésus a créé Allah pour qu'il envoie tous les musulmans en enfer. Direct. Jésus est le créateur incontesté, incontestable d'Allah. Qui n'est pas d'accord? Jésus. Qui n'est Parce pas qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul Satan. C'est ça. Comme c'est Jésus qui est le Dieu véritable, forcément Allah c'est Satan. Claire. Clair. Qui n'est pas d'accord? Celui qui n'est pas d'accord, il vient ici au débat. Il est écrit, il est aussi écrit. Après les barbares, Abba. après les violents, Abba. il y a des gens qui ne peuvent pas défendre leur Dieu, leur religion, leurs croyances par les Écritures. Ils sont incapables de prendre leur propre livre pour défendre leurs croyances. Or nous, lorsque nous disons que Jésus est Dieu, on est prêt à prendre dans les Écritures pour prouver cela. Claire. Et on nous dit quoi? Et voici ce témoignage. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. La Bible, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie Et que cette vie éternelle dans son Fils. est dans son Fils. Oui. Celui qui est le Fils Celui qui a le Fils. a la vie. Celui qui a Jésus a la vie. Continue. Celui qui n'a pas le Fils Celui qui n'a pas Jésus. n'a pas la vie. Jamais. La vie, oui. Continue un peu, mon frère, sois concentré. Vas-y. Je vous ai écrit ces choses Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. que nous, les chrétiens, nous avons la vie éternelle. Oh, Croyons Jésus. au nom du Fils de Dieu. Nous qui croyons au nom du Fils de Dieu qui est Jésus-Christ, oui. Nous savons aussi que Nous, les chrétiens, nous savons aussi que, oui, le Fils de Dieu est venu. nous savons aussi que le Fils de Dieu, en d'autres termes, Dieu, il a pris un corps, il s'est fait homme, il est venu sur la terre, oui. Et qu'il nous a donné l'intelligence Et que le Fils de Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le Et véritable. nous, les chrétiens, nous sommes dans le véritable Dieu, Dans son Fils Jésus-Christ. en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est. Arrête d'abord ton truc, tu filmes, regarde, arrête ton truc, fais-toi concentré avec le truc, pas utiliser les deux, ça va. On veut que tu prennes l'image, mon frère. Et arrête d'abord ton truc, parce que ça là c'est important, arrête d'abord ta part. Tu essaies de filmer avec l'autre là. Ou bien, Septime, tu peux bloquer, ferme d'abord ton truc, tu as un centre, tu t'occupes de l'autre là. Voilà. Vas-y. Ouais, c'est très important. Reprends encore le verset 20. Nous savons aussi que Nous les chrétiens, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Dieu il a pris un corps, il est venu sur la terre. Et qu'il nous a donné l'intelligence Et que Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable. Nous les chrétiens, nous sommes dans le véritable Oh, Jésus. en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est La Bible dit que c'est lui, Jésus-Christ, qui est. le Dieu véritable. La Bible dit que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Oh, Seigneur. Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Petit enfant, Alors, musulmans, catholiques, protestants, gardez-vous des idoles. arrêtez d'adorer d'autres dieux. Alléluia. Quiconque adore un autre Dieu en dehors de Jésus, ce sont les idoles que vous adorez. Claire. Jésus-Christ est le seul Dieu qui est digne d'adoration. Toi qui n'auras pas adoré Jésus de ton vivant, Yes. c'est que tu meurs, tu iras en enfer. Direct dans le trou. Parce que personne n'ira en enfer parce qu'il aura volé. Jamais. Voler ne peut amener personne en enfer. Jamais. Tuer ne pourra amener personne en enfer. Jamais. Commettre l'adultère n'amènera personne en enfer. Jamais. Mentir n'apportera personne en enfer. Jamais. Mais il y a un seul péché qui conduit en enfer. Oui. C'est que le Dieu Tout-Puissant, Yes. le véritable Dieu, Yes. qui a tout créé, Yes. qui est Jésus-Christ. Yes. Toi, tu es allé, tu l'as laissé, au lieu de l'adorer, toi, tu as adoré Allah. Oh.
Tu as adoré Krishna. Oh. Dès que tu meurs, tu vas en enfer. Direct, sans discussion. C'est ça qui amène les hommes en enfer. Aller en boîte de nuit ne peut amener personne en enfer. Jamais. Tous ceux qui vont en boîte de nuit, vous n'irez pas en enfer parce que vous êtes allés en boîte de nuit. En d'autres termes, les boîtes de nuit sont même mieux que les mosquées. Clair. Les boîtes de nuit sont mieux que les temples de l'église catholique. Yes. Toutes les boîtes de nuit sont 1000 fois mieux que les mosquées. Yes. Toutes les boîtes de nuit sont 1000 fois mieux que les temples de l'église catholique. Yes. Aujourd'hui, samedi, c'est mieux pour toi d'aller dans une boîte de nuit. Oui. Aller dans une boîte de nuit, tu vas bien danser, tu vas bien boire, tu seras content. Mais lorsque tu vas dans un endroit de mort, comme la mosquée, comme l'église catholique, dès que tu meurs là-bas, tu fais l'enfer. Direct dans le trou. Qui n'est pas d'accord? Qui est fâché? Question. Qui est fâché? Tous ceux qui ont été baptisés Yes. au nom du Père, Un, du Fils deux, et du Saint-Esprit, trois. on vous a maudit. Clair. Je répète encore. Yes. Tous ceux qui ont été baptisés Yes. au nom du Père, Un, du Fils deux, et du Saint-Esprit, trois. on t'a maudit. Clair. Si tu meurs avec ce baptême, Yes. tu iras en enfer. Direct dans le trou. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un baptême satanique. Clair. Donc toi qui as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès que tu meurs, c'est l'enfer. Direct dans le trou. Un pasteur qui enseigne que le chrétien que je suis, je n'ai pas le droit de juger. C'est un foyou. Clair. C'est moi qui ai le droit, plein droit de juger. Merci homme de De Dieu. juger, même de condamner. Clair. Je juge les catholiques, je les condamne. Direct. Je les envoie en enfer. Direct. Je juge les protestants, Oui. je les condamne. Oui. Je les envoie en enfer. Direct. Je juge les évangéliques, Oui. je les condamne. Oui. Je les envoie en enfer. Direct. Je juge les témoins de Jéhovah, Oui. les branamistes, Oui. les célestes, Oui. les réveillés. Oui. Je les envoie en enfer. Direct. Le chrétien est le seul qui est habilité à juger. Oh Le Jésus. chrétien a le droit, le sacré devoir de juger. Clair. Parce qu'on doit juger. Merci homme de Dieu. C'est Dieu qui nous a demandé de juger. Donc toi qui es là, tu dis qu'un chrétien n'a pas le droit de juger, tu es un faux chrétien. C'est ça. Tu es un religieux. Clair. Tu n'es pas un chrétien. La Bible nous dit quoi? Ne savez-vous pas que Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? les qui sont les saints? C'est nous les chrétiens qui sommes les saints. Merci homme La de Bible Dieu. dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Oui. Et si c'est par vous La Bible, et si c'est par nous les que chrétiens le monde est jugé, que le monde est jugé, êtes-vous indigne êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que Ne savez-vous pas que nous jugerons les hommes? c'est nous qui allons juger même les uns? Merci homme de Si Dieu. on doit juger les uns, toi tu es qui pour qu'on ne doit pas te juger? Question. Quand tu me regardes, tu es fâché, vois comment tu es énervé, je te juge. Clair. Si tu me mets, tu fais l'enfer. Direct dans le trou. Feu vert, sans bizarre. Reportez-vous. Qui n'est pas d'accord? Question. Qui est fâché? Tous ceux qui disent qu'un chrétien, il peut perdre le salut, vous êtes dans l'erreur. Clair. Le chrétien ne perd jamais le salut. Jamais. Peu importe ce qu'un chrétien aura fait, le chrétien il est condamné à aller au paradis. Un Direct. chrétien qui meurt dans les jambes de prostituées, Oui. il va au paradis. Direct. Un chrétien qui meurt dans une boîte de nuit, il va au paradis. Direct. Un chrétien qui meurt dans une dose d'alcool, il va au paradis. Direct. Peu importe ce qu'un chrétien aura fait, il est condamné au paradis. Tu n'es pas d'accord, tu viens là. Le chrétien ne perd jamais le salut. Jamais. Peu importe ce qu'un chrétien aura fait, il ira au paradis. Un chrétien qui a tué, on le prend, on l'amène devant le juge. Le juge le condamne à mort ou à vie. On l'envoie en prison. Oui. Le chrétien il meurt là-bas en prison, les gens viennent le porter pour l'amener au ciel. Direct en haut. Qui n'est pas d'accord? Luc 19:8. Vas-y un peu. Mais sachez, Mais sachez, se tenant devant le Seigneur, mais sachez se tenant devant le Seigneur. lui dit, Il dit quoi? voici Seigneur, Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. je donne aux pauvres la moitié de mes pieds. Et si je fais tort Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci Parce que celui-ci, est aussi un fils d'Abraham. il est aussi un fils d'Abraham. Oui, continue un peu. Car le fils de l'homme est venu Car le fils de l'homme, il est venu chercher et sauver chercher et sauver ce qui était perdu. ceux qui étaient perdus. Donc c'est pour nous que Jésus est mort sur la croix. Alléluia. Jésus n'est pas mort sur la croix pour tout le monde. Jamais. Dieu n'aime pas tout le monde. Jamais. On vous a longtemps dit que Dieu aime tout le monde. Mais nous, on vous dit que Dieu n'aime pas tout le monde. Jamais. Voici, les seules personnes que Dieu aime ici présentement, c'est moi et mes frères. Oh Jésus. En dehors de moi et mes frères, Dieu ne vous aime pas. Jamais. Dieu, il est raciste. Clair. Dieu, c'est un séparatiste. Yes. Dieu, c'est un divisionniste. Yes. Dieu, c'est un rancunier. Yes. Dieu, c'est un xénophobe. Yes.
Dieu, il est homophobe. Il n'aime pas tout le monde. Jamais. Les seules personnes que j'aime ici, c'est moi et mes frères. Oh, Jésus. Qui n'est pas d'accord? Qui Question. est fâché? Il est écrit, là, c'est écrit. Dieu n'aime pas les catholiques. Jamais. Il les a créés pour qu'ils aillent en enfer. Direct. Dieu n'aime pas les protestants. Il les a créés pour qu'ils aillent en enfer. Direct. Dieu n'aime pas les évangéliques. Jamais. Il les a créés pour qu'ils aillent en enfer. Direct. Dieu n'aime pas les témoins de Jéhovah. Jamais. Il les a créés pour qu'ils aillent en enfer. Direct. Dieu n'aime pas les musulmans. Oh. Dieu, il n'aime pas les musulmans. Oh. Dieu, il déteste les musulmans. Oh. Il a créé tous les musulmans pour qu'ils aillent en enfer. Direct. Parce qu'aucun musulman n'ira au ciel. Jamais. Du premier musulman jusqu'au dernier musulman, ils seront tous en enfer. Direct. Dans le trou. Qui n'est pas d'accord? Qui est fâché? Chap. Qui n'est pas Tentez de d'accord? regretter. Maintenant, posez vos questions. Tu es fâché? Non, pas moi. Tu es d'accord? D'accord. C'est bon, si tu es d'accord, c'est bon. Parce que nous, chez ceux qui ne sont pas d'accord. Qui n'est pas d'accord? Question. Qui est fâché? Qui est fâché? Qui veut revendiquer? Tentez de regretter. Qui veut tenter cela? Qui veut tester pour rester? Tentez, pleurer. Dès que tu viens, tu rentres ici, tu testes, tu restes directement, tu calmes. Qui veut tester? Testez, regretter. Qui n'est pas d'accord? Question. Tous ceux qui ont fêté Noël. Oh. Vous irez en enfer. Direct. Je répète encore. Yes. Tous ceux qui ont fêté Noël. Yes. Dès que tu meurs, Yes. il faut en enfer. Direct. Noël n'est pas une fête chrétienne. Jamais. Donc toi qui dis que tu es chrétien et que tu as fêté Noël, tu as chanté, il est né le divin. Oh. C'est quoi ça? Direct. Il n'est nulle part écrit dans la Bible que Jésus est né un verset de ça. Jamais. Tous ceux qui ont les photos de Jésus. Oh. Attention. C'est quoi ça? Un Jésus qui est beau, c'est un voyou. Claire. Un Jésus qui est beau, c'est un délinquant. Claire. Un Jésus dans tous les longs cheveux, Yes. dans tous les yeux bleus. Oui. C'est un voyou. Claire. C'est pas Jésus. Jamais. Bon, toi qui as photo de Jésus, viens me dire, à l'époque de Jésus, est-ce qu'il y avait appareil photo? Question. Est-ce qu'il y avait caméra? Question. Comment tu t'es arrangé pour avoir la photo de Jésus? Question. Jean 4, 24. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Tu es esprit. Il faut lire mon frère. Vas-y. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent Il faut que ceux qui adorent Dieu. l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, toi, tu dis que tu adores Jésus. Maintenant, tu as une grosse photo de Jésus, soi-disant Jésus. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? La Bible dit que Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Oh. On nous présente Jésus, il est beau. On nous présente Satan, il est laid. Qui t'a dit que Satan, c'est un laid garçon? Question. La Bible dit que Question. Satan, c'est un bel homme. Satan était parfait en beauté. On nous présente Satan aujourd'hui, il est Qui est noir. laid? Avec les cornes, c'est pas Satan. Franchement, C'est le grand-père du je peuple. suis dépassé. Un Satan qui est noir, ce n'est pas Satan. Franchement. Satan n'était pas noir. Tu as pris la photo de Satan. Toutes les femmes qui portent pantalon, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Une femme qui porte pantalon, elle est possédée. Claire. Direct. Je répète encore. Yes. Toutes les femmes qui portent pantalon, Oui. les mères vont en enfer. Direct. C'est quoi ça? Qui n'est pas d'accord? Question. Une femme qui porte pantalon, elle est envoûtée. Le pantalon n'est pas un habillement de femme. Jamais. C'est un habillement d'homme. Oui. Tu n'es pas content, alors tu viens ici. Qui n'est À part pas les d'accord? maquillages, À bas. à part les Sephora, À bas. toutes les femmes qui se maquillent, elles meurent, elles font l'enfer. Direct. Une femme qui met pour sur son visage, dès qu'elle meurt, c'est l'enfer. Direct. Qui est fâché? Tous ceux qui prennent la Sainte Seine la journée, vous mourrez tous, vous irez en enfer. Direct. La Sainte Seine ne se prend jamais en journée. Jamais. Il n'est nulle part écrit dans la Bible que Jésus a pris la Sainte Seine avec ses disciples en journée. Si tu as un verset où Jésus a pris la Sainte Seine en journée avec ses disciples, alors viens nous le montrer. Donc si tu es dans une communauté où on prend la Sainte Seine en journée, tu es possédé. Dès que tu meurs là-bas, tu iras en enfer. Direct. Donc répands-toi. Répands-toi rapidement. Tous ceux qui ont fait les cours de baptême, Oui. les catéchés, Oui. les catéchumènes, Oui. les cures d'âme, Oh. vous irez en enfer. Direct. Vive l'alcool. Vive l'alcool. Vive l'alcool. Vive l'alcool. Vive le bon vin. Vive le bon vin. L'alcool, c'est une bonne chose. Merci, homme de Dieu. Un homme qui boit l'alcool, ce n'est pas un péché. Jamais. Un homme qui boit l'alcool, c'est une bonne chose. C'est ça. Un homme qui boit le vin, qui boit la Guinness, qui boit le whisky, ce n'est pas un péché. Jamais. C'est une bonne chose. L'alcool, c'est une bonne chose. Qui n'est pas Oh oui, content. ça me fout le pas. On fout pas. Non, tout le temps, non, l'alcool c'est un On fout péché. pas. L'alcool On c'est un fout pas. péché. Qui t'a dit que l'alcool c'est un péché? Vas-y. C'est écrit où? L'alcool c'est une bonne chose. On va pas te filmer. L'alcool n'a jamais été un péché, mais l'alcool c'est une bonne On chose. ne fout pas. Non, non, je ne pas. Ok, on tourne alors. Et la drogue, et la drogue. C'est bon ou pas?
Steph, laisse un peu par là-bas, non? On fait un peu les camps, on est trop collés, quoi. C'est ça qu'on veut, que les messieurs, vous venez comme ce monsieur et vous posez vos questions. Vas-y monsieur, on vous écoute. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. On avait dit tout à l'heure que Dieu n'aime pas les catholiques, les protestants et autres. Alors, je comprends. Parce que quelque part, j'ai vu que Dieu a tant aimé le monde. Je crois qu'on est dans le 3 Ouais, c'est ça. Il a donné celui qui a son croix et la vie. Le monde, là, dans ce passage-là, le monde là, vous en dit en fait. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Parce que selon ma compréhension, le monde, c'est ceux qui n'ont pas encore le Christ en fait. C'est ceux qui n'ont pas encore reçu la vie de Christ, n'ont pas encore reçu la vie de Christ en fait. Donc du coup, quand vous dites que Dieu n'aime pas les En barbare, là. il n'aime pas les autres, je me demande comment le monde se crie alors. Voilà. Dans le monsieur contre, lui, pose comme la ça, question à monsieur qui est savoir posé, pourquoi on dit que Dieu n'aime pas tout le monde. Oui, Bon, Jean 3, tu dis souvent. frère, Jean 3, 16, lisons le verset. Jean 3, 16, la Bible nous dit quoi? On va lire, c'est écrit. Jean 3, 16. Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé tout le monde, nous. Parce que nous, c'est comme Dieu a tant aimé le monde. Le monde là, ce n'est pas tout le monde. Il y a le monde à Châtelet. Est-ce que le monde, combien le monde a Châtelet? Est-ce que ça dit que c'est tout le monde entier? Question. Voilà. Dieu a tant aimé le monde. Ça que sur moi, hein, ne filmez pas. Donc, Dieu a tant aimé le monde. Le monde là, ce n'est pas tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde, lui. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu, il a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit dans lui. C'est-à-dire, avec quiconque. Non, ce n'est pas tout le monde qui va croire, c'est quiconque. Avec quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit en lui. Lui. Ne périsse point. Ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a tant aimé le monde. Oh, n'oublions pas que Jésus nous a dit que nous sommes dans le monde. La Bible dit que nous les chrétiens là, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, le monde là, Dieu a tant aimé le monde là. Le monde là, c'est la galaxie de tous les enfants de Dieu. Et partout dans le monde. Tous les enfants de Dieu, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Vas-y! Dieu a tant aimé le monde. Il veut dire tous ces enfants qui sont dans le monde, mais il n'a pas dit tout. Vas-y! Tu comprends, non? Tu as trouvé? Avant ça, il dit Dieu a tant aimé le monde. Jean 17. Jean 17, le verset 8. On va écouter ce que ce Dieu-là, comme il dit, Jean 17, 8. Jean 17, 8. Oui. Quand Dieu leur a donné les paroles. Je prends encore bien. Quand je leur ai donné les paroles. Jésus dit, quand je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Toi, Dieu, tu m'as donné, oui. Et ils les ont reçues. Et ils les ont reçus. Et ils les ont vraiment connus. Et ils ont vraiment connus. Et ils ont vraiment connu. Voilà, ils ont vraiment connu. Que je suis sorti de toi. Que moi je suis sorti de toi, oui. Et ils ont cru. Et ils ont cru. Que tu m'as envoyé. Que tu m'as envoyé. Continue pour lui. C'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Dieu a tant aimé le monde. Il fait une ségrégation. Il dit c'est pour eux, pas pour tout le monde. Il dit c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. J'entends ça. Il attend, il dit c'est pour eux, tous ceux qui prient pour ses enfants, pour ses mâles. Il dit c'est pour eux que je prie, oui. Je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour le monde. Il ne prie pas pour le monde. Mais comment il est venu pour sauver tout le monde? Maintenant il dit que c'est pour eux que je prie. Donc en d'autres termes, quand Dieu a tant aimé le monde là, c'est tous ses enfants. C'est tous ses enfants. Si vous comprenez bien si vous comprenez bien pour vous, le monde, c'est pas tout le monde. C'est les enfants de lumière qui sont épargnés par ça. Voilà. C'est bon. Merci. On acclame le Seigneur. Donc tout ça fait été dans Luc 19, Luc 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc c'est pour nous qu'il est venu mourir sur la croix. C'est nous qui faisons partie de ce monde-là, mais pas de tout le monde. Parce que le monde, c'est pas tout le monde qui attend le monde. Le monde là, c'est la galaxie des enfants de Dieu. Ceux qui étaient perdus, c'est pour nous qu'il est venu mourir sur la croix, mais ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. C'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Et des fois, de façon culturelle, les uns les autres sont dans et tout ça. Donc, si vous comprenez ces enfants de
bien là, même si c'est dans ces émulations-là, c'est quoi, un jour ou l'autre, ils vont... C'est comme ça. Donc, ils sont éparpillés partout comme ça dans ce monde-là. Ils sont un enfant de Dieu, un temps soit peu. Avant d'avoir écouté la parole, ils peuvent se toucher les catholiques, les protestants, les évangéliques, les francs-maçons, les sorciers. Ils peuvent se retrouver là-bas un temps soit peu. Mais il ne va jamais mourir là-bas. Le temps va venir, il va sortir. Là. Ok, je vais donner une autre question. Peut-être que ce sera la dernière question. Vous avez dit tout à l'heure. Pose des questions, mon frère. Mais si vous avez dit tout à l'heure que si on est. Sauf s'il n'y avait pas bien compris. Oui, je répète encore si tu veux. Je dis, si un chrétien volé ne peut pas t'amener en enfer. Jamais. À l'adultère. Jamais. Tuer. Jamais. Mentir. Jamais. Ça ne peut jamais amener quelqu'un en enfer. Jamais. Quelqu'un en enfer parce qu'il aura volé. Jamais. Parce qu'il aura tué. Ça ne peut amener personne en enfer. On n'ira pas en enfer parce qu'on a volé, parce qu'on a tué. Je comprends ça, non. Mais on ira en enfer, on va en enfer parce qu'on a d'abord été prédestiné pour aller en enfer. Parce qu'avant que Dieu nous il a créé le paradis, il a créé l'enfer. Maintenant, il a créé ceux qui doivent aller au paradis, il a créé ceux qui doivent aller en enfer. On se retrouve aussi maintenant sur la terre. Les deux se retrouvent là. Donc, quand l'évangile vient maintenant, ça vient juste manifester la nature de chacun. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait de la parole pour que les sceptiques, les ne pas de On dit, voilà, ni le verset, ni les impudiques, ni les cupides, c'est combien? C'est Galate donc, et bien un contraire. Donc 1 Corinthiens 6, non? J'ai nous ça. Donc ni les impudiques, on dit, ni les impudiques, ni les abominables, ni les mériteront. Mais nous là, ce n'est pas comme nous sommes des héritiers. On parle là, on parle des mériteront. Nous, le chrétien ne méritera pas, mais il est déjà héritier, oui. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Vas à l'essentiel. À l'essentiel. Oui. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ni les imputiques, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les adultères, ni les efféminés, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les infâmes, ni les voleurs, Uh-huh. ni les cupides, Oui. ni les civrons, Uh-huh. ni les outrageux, oui, ni les ravisseurs, ni les ravisseurs, mériteront. mériteurs, on dit mériteront. On n'a pas eu or, on va te montrer nous là. Nous ne mériterons pas, nous sommes là héritiers. On parle là des mériteront, continue mériteront Le royaume de le Dieu. royaume de Dieu, oui. Et c'est là ce que vous étiez. Et c'est là ce que vous êtes. Et c'est là ce que vous étiez. Un enfant de Dieu, un temps soit peu, il peut faire comme. Il peut faire comme un voleur. Et ce n'est pas un voleur, parce que la nature, il y a quand même plus à sa nature, c'est un bandit. C'est sa nature, c'est un kleptomane. Lui, s'il n'a pas, c'est sa nature de voler. Il y a l'autre que non, lui, étant avec ces gens de personnes, tu peux faire comme eux. Mais tu n'as pas la même nature. Tôt ou tard, tu vas apprendre. C'est là ce que vous étiez. C'est là ce que vous étiez. Quelques-uns de vous. Quelques-uns de vous. Il peut arriver qu'un enfant il peut se retrouver là-bas un temps. C'est là ce que vous étiez. Quelques-uns de vous, mais oui. Mais vous avez été lavés. Vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés. Mais vous avez été justifiés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça, mon frère. Donc on peut faire comme. Oh, il a dit, nous hériterons le royaume de Dieu. Et après, dans 1 Corinthiens, pense à Romain, il dit que non, nous sommes héritiers pour nous. Mais Romain 8 nous dit quoi? Romain 8 nous dit que non, nous ne sommes pas, nous n'allons pas hériter, nous sommes des héritiers. En votre ne pas du fait que. Selon vous, un chrétien, un enfant de Dieu, voilà. Jamais. Romains 8:36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Oui. Celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Continue un peu. Car j'ai l'assurance Nous avons l'assurance que ni la mort, ni la mort, ni la vie, ni la vie, ni les anges, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses présentes de cette vie, ni les choses à venir, encore moins les choses à venir, ni les puissants, ni les puissants, ni la hauteur, encore moins la hauteur, ni la profondeur, même encore la profondeur du péché, oui, ni aucune autre créature aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Oh, Jésus. Vive le vive. Quand on parle que c'est pour mettre la sécurité éternelle du chrétien en exil. Peu importe ce qu'un chrétien aura fait, il est condamné au paradis. Maintenant, on est dans la société, donc bien se comporter, c'est bien. Le bon comportement,
c'est pour notre réglementation en société. Merci. Tu ne dois pas commettre la, tu ne dois pas venir toucher ta femme. L'État m'a fait ça, pas bon, on va pas être bien. Tu ne dois pas te voler, tu ne dois pas te tromper. Tout ça, c'est juste pour nous les réglementations. Ça, on doit bien vivre en société. C'est la loi a été donnée. Ça, c'est la loi. Oh, c'est... C'est pour ça que la loi a été donnée. La loi a été donnée. C'est pour qu'on doit bien vivre en société. Voilà, donc la loi, ça ne peut pas sauver quelqu'un. Personne n'est jamais sauvé par la loi. Mais là, c'est vrai, la grâce vient. La grâce de Jésus vient maintenant pour que non. Tout ça là. Acte 13, verset 37, la grâce vient maintenant pour dire tout ça. Mais tu ne voulais même. On vole. Tu ne mangeras pas. Il arrive qu'on mange. Donc tout ça, mon frère, si on va regarder ça, c'est mort. Tu comprends? Donc c'est pour ça que Jésus apporte la Acte 13, 37. Acte 13, 37. Il dit quoi? Mais celui que Dieu a ressuscité Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la il corruption. n'a pas vu la corruption. Oui. Sachez donc, Sachez donc, homme frère, comme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous a annoncé. c'est par Jésus que le pardon des péchés nous a annoncé, oui. Et que quiconque croit est justifié par Et lui. quiconque croit en Jésus est justifié par lui, De Jésus. toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié Oui, de toutes les choses que vous pouvez être justifié. par la loi de Moïse. Tu comprends, non? En croyant en Jésus, tu es juste tout cela. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a fait dire que non, comme tu as cru, il faut aller plus dans le désordre. Non. Donc, nous, on parle de la sécurité parce que les gens, les religieux, ils mettent le salut. Ça coule Franchement, les caïns comme ça. Ce n'est pas mauvais de bien se comporter. Un chrétien, là, il doit bien se comporter. Vu que la Bible, nous sommes la lumière du monde. Donc, on doit avoir un comportement exemplaire. Mais ce n'est pas ça qui va. Parce que non, il arrive que non, tu as regardé les faits d'une femme, ou bien tu as commis adultère. Jésus a dit même parce que ce n'est pas seulement le fait de commettre adultère avec une femme, l'acte, c'est ça, Jésus est venu. Il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme, il la comprend dans son cœur, elle a commis l'adultère. Et celui toi qui as juste pensé, et celui qui a commis l'acte, devant Dieu c'est pareil. Quand tu as juste pensé, tu as vu les fleurs, tu dis, ah ouais, tu as comment t'imaginer, comment tu es en train de la prouver. Et celui qui a commis l'acte, vous êtes pareil. Donc c'est pour montrer que ça, là, on ne peut pas être sauvé par ça. C'est la grâce et Dieu mener le terrain, la grâce pour nous, ses enfants. Proche pasteur. Vive. Frère, vous avez été appelé à la liberté. Vous avez été appelé à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre sur le chair. Donc c'est pas parce qu'on est libre, ça ne veut pas envoyer quelqu'un en enfer que non, maintenant toi, fils de Lumbo, ok, je vais vivre n'importe comment. Donc il faut avoir un comportement exemplaire. Voyez, le message, les gens ne comprennent pas quand on dit ça. D'autres se disent que non, on est en train d'encourager les gens à vivre dans l'impudicité. Est-ce que tu as besoin d'écouter la parole de Dieu pour savoir que l'impudicité n'est pas bon? Tu es enfant de Dieu. Tu couches avec les femmes en haut, à gauche, en désordre là. Tu vis dans l'impudicité. C'est en partant là-bas. Tu as attrapé une maladie. Qui va souffrir? Question. C'est moi ou bien c'est toi? Comme le sida. C'est ton corps qui va souffrir, bien c'est ton âme qui va souffrir. C'est ton corps, non? Voilà, mais l'âme qui a cru en Jésus, c'est fini. La vie éternelle, ça ne se loge pas dans le niveau de la chair. C'est ton homme intérieur, l'homme intérieur qui est sauvé. Celui qui reçoit la vie éternelle, qui reçoit l'immortalité. Ton corps, là, est vendu au péché. Si tu as commis les péchés, tu as vu dans l'impudicité, tu as attrapé une maladie là-bas, c'est toi qui vas souffrir. Mais si tu meurs, tu vas au paradis. Direct. Je vous remercie. Là, je vais Vive. échanger avec vous. Voilà. Bonne nourriture. En tout cas, on te voit souvent, c'est la deuxième, la troisième fois, tu es souvent là, non? Oui. Voilà. Tu as appris ton baptême? On en reparlera une autre fois. Ok, Allez, tu as notre viens. numéro de téléphone? Pardon? Tu as notre numéro de téléphone? Non, non, pas encore. Ok. Je vais prendre monsieur. Voilà, après il va te donner le numéro de téléphone. Ok. C'est Merci, ça. bonne soirée. Merci. La gloire! À Jésus. Les honneurs! À Jésus. La majesté! À Jésus. La domination! À Jésus. Le règne! À Jésus. L'autorité! À Jésus. La puissance! À Jésus. Le salut! À Jésus! La résurrection! À Jésus! Le paradis! À Jésus! La victoire! À Jésus! Maranatha! Il y en a deux. Maranatha! On acclame le Seigneur Jésus-Christ! Shalom! Donc c'est ce que nous aimons. Alors, C'est ça. Tous les rastas iront tous en enfer. Aucun rasta n'ira au ciel. Un homme qui a les longs cheveux, il meurt, il va en enfer. Direct. Un homme qui porte des boucles d'oreilles, il meurt, il va en enfer. Direct. Après les rastas, tous les rastas iront tous en enfer. Aucun rasta n'ira au ciel. Tous ceux qui ont été baptisés étant bébés, vous mourrez, vous serez en enfer. Direct. Après le baptême de bébé. Abba. Toi qui as été baptisé étant bébé, sache que si tu meurs, tu iras en enfer. Direct. Jésus n'a jamais demandé de baptiser un bébé. Alors toi qui as été baptisé étant bébé, répands-toi. Tous ceux qui disent que Jésus est un prophète, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Jésus n'est pas un prophète, mais Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Merci, homme de Dieu. Qui n'adore pas Jésus, il meurt, il va en enfer. Direct. Tu as adoré Bouddha, c'est l'enfer. Direct. Pas les statues. Qui n'est pas content? question.
Tous ceux qui disent que Marie est la mère de Dieu. Oh! Ils iront en enfer. Direct. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais. Un Dieu qui à un moment c'est un vagabond. Claire. Marie n'est pas la mère de Dieu. Si Marie est la mère de Dieu, qui est le grand-père de Dieu, Question. qui sont les cousins de Dieu, Question. qui sont les cousines de Dieu, Question. qui sont les oncles de Dieu. Question. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais. Marie est un simple canal par lequel Dieu il a quitté l'éternité pour rentrer dans le monde. Toi qui adores Marie, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Tous ceux qui disent que Marie intercède pour nous, vous irez en enfer. Direct. Marie n'intercède pour personne. Marie n'a jamais intercédé pour quelqu'un. Marie ne peut intercéder pour personne. Non, Marie est médiatrice. Depuis quand Marie est médiatrice? Qui a établi Marie médiatrice? Marie n'est jamais médiatrice. Jamais. Marie elle-même, elle était obligée d'aller à la chambre haute. Parce qu'elle a cru la parole du Seigneur. Elle est allée là-bas pour recevoir la vie éternelle. La Marie qui est à l'église catholique et la Marie dont parle la Bible, c'est deux maris différents. Claire. La Marie de l'église catholique, c'est une sorcière romaine. Merci, homme de La Marie Dieu. de la Bible, c'est notre sœur en Christ. Elle a cru en ce message, elle a pris son baptême, elle a reçu la vie éternelle. Mais toi, tu es qui? Non, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres. Ah, c'est quoi ça? Tous ceux qui prient, je vous salue. Oh! Tous ceux qui prient, je vous salue Marie. L'enfer vous est réservé. Claire. Je vous salue Marie, pleine de grâce. C'est quoi ça? Le Seigneur est avec C'est vous. quoi ça? Et Jésus, le fruit de vos enfants. Oh là là! Sainte Marie, Mère Je de suis Dieu. dépassé, mon frère. Sainte Marie, Mère de Dieu. Attention, Vierge mère. attention. On nous dit que Marie, la mère, toujours vierge. C'est quoi ça? Mais comment une mère peut être vierge? Wanda même. Si Marie, la mère, toujours vierge. Oh, C'est que ma maman est vierge. Massa. Si Marie, après avoir accouché Jésus, on nous dit que Marie, la mère, toujours vierge. Ma grand-mère est vierge. Marie n'est plus vierge. Marie a été déviégée. On ne peut pas dire qu'une mère est vierge. C'est quoi ça, Comment là? une mère peut être vierge? Wanda même. Les catholiques nous disent que Marie, la mère, est toujours vierge. Une mère qui est vierge. Comment une mère peut être vierge? Question. Est-ce que toi qui me regardes, est-ce que ta maman est vierge? Question. Ta maman n'est pas vierge. Papa. Ma maman n'est plus vierge. Jamais. Marie aussi, après avoir accouché Jésus, on ne peut pas dire que Marie est vierge. Jamais. La mère est toujours vierge. C'est quoi ça? Une mère qui est vierge, c'est une sorcière. Claire. Reportez-vous. Marie n'est plus la mère vierge. Marie était vierge comme ta maman et ma maman, elles étaient vierges avant de connaître notre papa. Mais depuis que non, pour Marie, ce n'est pas Joseph qui a déviégé Marie, non. Mais c'est la tête de Jésus en sortant de Marie qui a déviégé Il a Marie. déchiré ça. On ne peut pas dire que Marie, la mère, est toujours vierge. Une mère qui est vierge. Et une information très capitale. Yes, pasteur. Issa du Coran, Yo. c'est un voyou. Claire. Je répète encore. Yes. Issa qui se retourne dans le Coran. Yes. Issa du Coran, Oui. ce n'est pas Jésus. Jamais. Issa du Coran, c'est un voyou. Claire. C'est un délinquant. Claire. Il Ce va aller en n'est pas prison. Jésus. On nous dit que Issa du Coran, il est né, il est né sous un palmier. Le Coran nous dit que Jésus, il a parlé dans le berceau. C'est quoi ça? Depuis quand il est écrit dans la Bible que Jésus a parlé dans le berceau. Or, le Coran nous dit que Jésus, quand il est né, il a commencé à parler. Est-ce que Jésus a parlé dans le berceau? Question. C'est que des femmes. Issa du Coran et le Jésus de la Bible, c'est deux personnages différents. Claire. C'est deux personnages bien différents. Jésus n'a jamais parlé dans le berceau. Pas le venin. Donc toi qui racontes de telles inepties, on t'attend ici maintenant. L'image Tu nous est dis bonne, où pasteur. Jésus a parlé dans le berceau. Jésus n'a jamais parlé dans le berceau. L'image est bonne, parce que l'image est bonne. L'image Qui est est bonne. fâché? Qui n'est pas d'accord? Pas l'esprit python. Il est fâché, alors il vient ici là. Tester, regretter. Tous les enfants de cœur Oui. iront tous en enfer. Direct. Aucun enfant de cœur n'ira au ciel. Jamais. Un enfant de cœur, c'est la copine du prêtre. Claire. Tous les enfants de cœur sont les copines des prêtres. Les enfants de cœur sont les femmes des prêtres. Garçon comme fille. Un prêtre lui dit qu'il ne se marie pas. C'est quoi un ça? garçon bien pendant. Il fait comment à 4 h du matin? Je suis dépassé. Les prêtres sont très suspects. Lorsque tu voyais les prêtres, ils disent qu'ils ne se marient pas. Mais comment tu ne te maries pas? Mais comment tu fais à 4 h du matin? Massa. Lorsqu'à 4 h du matin, il y a un phénomène qui se passe dans ton pantalon. Tu fais Naturel. comment? Un vrai homme. Les prêtres, c'est des suspects. Aucun prêtre n'est dans la vérité. Jamais. En tout cas, tous les prêtres de l'église catholique, hein, les prêtres de l'église catholique sont tous des faux. Claire. Les évêques de l'église catholique sont tous dans le faux. Claire. Les curés sont tous dans le faux. Claire. Qui n'est pas content? Question. Tous les cardinaux sont dans le faux. Claire. Tous les archevêques sont dans le faux. C'est écrit où toutes les sœurs de l'église catholique sont les femmes des prêtres. Qui est fâché? Qui n'est pas content?
Question. Tous ceux qui comptent les péchés Oh. avec le chapelet, avec le rosaire, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Viens nous dire comment tu t'arranges pour compter tes péchés. Tu fais comment pour compter tes péchés? Tu t'arranges comment? Ils sont connectés combien là? 57 ici. 106. Voilà. Tu es catholique? Tu es quoi? Musulman. Le Coran dit que vous allez tous en enfer. Direct. Tu es d'accord? Le Coran dit que tous les musulmans iront en enfer. Le Coran dit que toi étant musulman, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Ah, c'est pas grave. Donc, au moins, voilà un musulman qui reconnaît qu'il Bon voyage. c'est pas grave. Bon enfer à toi. Bon enfer à toi. L'enfer te brûle bien quand Tu brûles bien. Tu mets un peu le sel sur ça. Jésus, c'est l'enfer. En enfer, il fait froid. Voilà, tu vas aller chauffer là-bas. Claire. Ok, tu vas bien chauffer là-bas. C'est bien. Il dit qu'il va bien chauffer. Il fait froid aussi, il va aller d'un côté l'enfer. Il va respecter le coup. À bas les maudits. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, Oui. elles sont tout simplement possédées. Claire. Une femme qui te dit mon frère Jésus t'aime, Oh. elle est animée par un mauvais esprit. Claire. La femme n'a pas le droit de prêcher la parole Jamais. de Dieu. Jésus n'a jamais mandaté une femme pour prêcher sa parole. Si tu marches dans les rues et que tu vois une femme qui te dit mon frère Jésus t'aime, elle est tout simplement possédée. Une femme qui prêche, elle est animée par un mauvais esprit. Claire. Reportez-vous. À part le ministère de la femme. À part. Une femme qui prêche, elle est là pour t'entraîner, pour t'amener en enfer. Qui n'est pas content? Question. Colossiens 1, la Bible nous dit quoi? On va planter la divinité de notre Seigneur, on va partir. Parce qu'il pense qu'il est l'heure. On a fait notre travail, c'est déjà bon. On prend la divinité de notre Seigneur, et puis on rentre à la maison. Voilà. Colossiens 1,15. Colossiens 1, la Bible nous dit quoi, frère? Il est l'image du Dieu invisible, La Bible dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. le premier-né de toute la création. Jésus est le premier de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses En lui, Jésus, la Bible dit, ont été créées toutes les qui choses. sont dans les cieux, Toutes les choses qui sont dans les cieux ont toutes été créées par Jésus, et oui. sur la terre, Toutes les choses qui sont sur la terre ont toutes été créées par Jésus. les visibles, Les visibles et les invisibles, et les invisibles. trône, Trône, dignité, dignité. domination, Ah. autorité. Oui. Tout a été créé par lui. La Bible dit que tout a été créé par Jésus et pour le servir. Il est avant toute chose. Jésus est avant toute chose. Et toutes choses subsistent en Donc lui. toi qui n'auras pas adoré Jésus comme le Dieu Tout-Puissant, tu meurs, tu iras en enfer. Direct. En dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. C'est Jésus qui a créé tous les faux dieux. Jésus le créateur de toutes choses. Donc toi qui n'auras pas adoré Jésus et que tu meurs, sache que tu iras en enfer. Alors notre numéro de téléphone c'est le 07 80 73 02 33. Je répète encore, notre numéro de téléphone c'est le 07 80 73 02 33. Nous allons nous arrêter là. On a bougé notre partition. Tout ce que le Seigneur fait bon, malgré qu'il fait froid, on est dans les rues, c'est comme ça. Toi, faux pasteur, tu es toujours dans ta maison, tu ne sors jamais, on ne te voit jamais dans les rues. Tu es toujours dans ta maison, il fait froid, tu es dans ta maison tranquille, peinard. Tu as augmenté le chauffage à fond, tu ne sors jamais. Demain, tu vas aller mentir à tes fidèles, que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Je vois Dieu dans ta vie, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. J'ai juste un petit présenteur. La gloire À Jésus. les honneurs À Jésus. la majesté À Jésus. la domination À Jésus. le règne, À Jésus. l'autorité À Jésus. la puissance À Jésus. le salut À Jésus. la résurrection À Jésus. le paradis À Jésus. la victoire À Jésus. l'élévation À Jésus. Maranatha Jésus revient. Maranatha Jésus revient. Acclame notre Seigneur. Yes. Shalom. Donc, on se dit Merci, shalom homme de à Dieu. On a fini l'année en beauté, on a commencé l'année 2025, on a fini l'année 2024. Pour rentrer en 2025, on a commencé, on finit encore 2024, certainement et sûrement, par la grâce de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, nous entrons à l'année prochaine. Donc on se revoit ici samedi prochain en 2026. Merci, que toute homme de la Dieu. gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse toute la France, que le Seigneur bénisse tous ces enfants qui sont éparpillés partout dans le monde, que toute la gloire lui revienne. Amen. Soyez bénis, mes frères. Shalom. Merci, homme de Dieu. Le bébé. Comment tu vas, champion? Yes. Ouais, Yes, c'était bien. le caméraman du Seigneur. Je coupe, hein. Vas-y, champion. Il y avait quand même le monde ou pas? Ouais, j'ai coupé une fois. Est-ce qu'il y avait le monde? Ouais,
150. C'est déjà ça.